2 500 € par mois et pourtant, beaucoup finissent à découvert. Ce n'est pas un problème de salaire, c'est un problème d'organisation. Souvent, les gens me demandent s'il faut prévoir une enveloppe pour les projets, pour les petits loisirs ou même encore pour les vacances. Et ma réponse est oui. Nous allons le voir dans cette vidéo. Ici, on fait un budget complet, réaliste, avec un enfant, un crédit voiture et une vraie séparation entre chaque enveloppe. Reste bien jusqu'à la fin parce que tu risques d'apprendre bien plus que ce que tu penses. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas conseillère en patrimoine ni conseillère financière. Ici, je te partage juste une petite analyse suivant ma vision des choses et mon expérience. Cette vidéo est à but éducatif et je te montre une méthode et un exemple concret, pas un conseil personnalisé. Maintenant que ceci est dit, on peut commencer. Dans cette vidéo, on va voir les revenus, les dépenses fixes, la voiture, le quotidien, le budget enfant, l'épargne vacances, les projets et les loisirs. Puis, un petit récap clair à la fin pour te montrer les erreurs à éviter. Si tu comprends le plan, tu comprends tout le budget. C'est ici que beaucoup se disent, ce budget ne me concerne pas, alors que si. Pour le profil, nous avons un adulte avec un enfant, salarié, revenu net mensuel 2 500 €. 2 500, ce n'est ni énorme ni insuffisant. C'est un salaire où tout dépend de la méthode. Avec ce budget, tu peux soit subir ton argent, soit le piloter. Évidemment, je vais te montrer comment le piloter. Si tes dépenses fixes sont mal maîtrisées, le reste du budget ne sert à rien. Donc pour le loyer et les charges, nous sommes environ à 800 €. J'ai pris des chiffres ronds pour se faciliter les calculs. Ici, le logement représente donc environ 32% du revenu. Au-delà de 35 à 40, le budget devient fragile. Pour l'électricité et le gaz, nous sommes environ à 100 €. On lit sur l'année pour éviter les mauvaises surprises de l'hiver. Il est évident que lorsqu'on a un enfant, c'est essentiel de chauffer l'appartement. Mais pour ma part, je n'ai pas d'enfant, donc il m'arrive de passer des hivers sans chauffer, en me couvrant bien et en buvant beaucoup de thé chaud. Internet et téléphone, nous sommes environ à 50 €, souvent surpayé mais indispensable. L'assurance habitation, 20 €, ça me paraît raisonnable. Pour la santé, j'ai prévu 65 €. C'est assez énorme et pas en même temps parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez en France, les frais de santé sont de moins en moins remboursés. Et avec un enfant, je me dis qu'il est important de prévoir une enveloppe santé. Et comme on dit, comme vous le savez, la santé n'a pas de prix. Et moi, je préfère mettre le budget en face. Donc pour les abonnements, environ 30 €. Pris séparément, ça va, mais lorsque 30 € commencent à s'additionner à d'autres prix, c'est là où ça commence à peser. Mais 30 € me paraît raisonnable. Donc total de dépenses fixes, 1 065 €. Si tu ne connais pas ce chiffre précisément, tu pilotes ton budget à l'aveugle. La voiture. La voiture, pour moi, est l'erreur numéro un des ménages. Pourquoi je dis ça? Attention. Pour moi, si on n'a pas besoin de la voiture pour se rendre à son lieu de travail, il n'est pas indispensable d'en avoir une. Maintenant, à chacun de l'évaluer puisque dans ce budget, j'ai estimé les frais de la voiture fourchette basse à 250 €. Déjà, 250 représentent 10% du revenu. Au-delà, tu sacrifies littéralement l'épargne et les vacances. Une voiture trop chère aujourd'hui, c'est moins de liberté demain. Donc à chacun de voir et d'estimer quel est vraiment l'usage qu'il a de la voiture au quotidien. Ce qui nous fait un total cumulé de 1 315 €. Les chiffres commencent déjà à monter. Les dépenses variables. C'est ici que la majorité des budgets explosent. Pour les courses, j'ai prévu 420 €. Pour un adulte et un enfant, c'est assez réaliste si on cuisine et qu'on évite les achats impulsifs. Pour moi, donc 400 €, cela dépend également de l'âge de l'enfant et de la place qu'il fait de ses besoins au quotidien. Pour l'essence et les transports, 150 € me paraît raisonnable, souvent sous-estimé, surtout avec la hausse des prix. Donc 150 €, pourquoi pas. Donc ce qui nous fait un total variable de 570 € et un total cumulé de toutes les dépenses de 1 885 €. Sans suivi, ce poste peut facilement prendre 100 à 200 € de surplus, d'où l'importance de suivre son budget tous les mois, voire même chaque semaine pour ceux qui le peuvent. Dans cette partie, on va parler du budget enfant. Un enfant, pour moi, ce n'est pas une dépense imprévisible, c'est une dépense récurrente. Dites-moi en commentaire si vous avez des enfants et quel type de budget vous réalisez chez vous. Et dites-moi également si les prix que je vais annoncer se rapprochent totalement de ce que vous avez l'habitude d'avoir au quotidien ou pas du tout, ou si je m'en éloigne. Je suis vraiment preneuse de vos avis en commentaire. Donc, pour la cantine et les activités, j'ai estimé environ 110 €. Évidemment, ceci dépend de l'âge de l'enfant. S'il est au primaire, je me doute que la cantine ne coûte pas le même prix qu'au lycée. Et suivant vos revenus également, ce n'est pas du tout le même prix. Donc, et pour les activités, je sais que souvent les licences sont payées par an. Donc, lycée sur l'année, je me suis dit pourquoi pas considérer 110 €. Mais je suis preneuse de vos avis en commentaire. Pour les vêtements et les imprévus, 70 € me paraît raisonnable. Donc, soit un total enfant de 180 €.
soit un total donc cumulé de toutes les dépenses de 2065 €. Séparer ce budget enfant évite de déséquilibrer tout le reste du budget. Ça permet vraiment d'avoir une vision claire sur le budget de notre enfant et de ses besoins au quotidien. L'épargne, le plus important pour moi. L'épargne, ce n'est pas ce qui reste, c'est ce qu'on décide en premier, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas parce qu'on en parle que maintenant, après les dépenses, qu'il faut le considérer à la fin du mois, une fois qu'on a tout dépensé, parce qu'il ne reste jamais rien. Il faut le prendre en compte dès le début du mois et de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'épargner ce mois-ci. Donc pour l'épargne, on va considérer 300 euros. 300 euros par mois, c'est 3600 euros par an. Rendez-vous compte, c'est énorme, sans augmentation de salaire. Cette épargne te protège et te donne des options dans la vie, d'autant plus lorsqu'on a un enfant. On sait à quel point c'est stressant quand on n'a pas d'épargne, mais avec un enfant, ça l'est 2 fois plus. Donc, ce qui nous fait un total cumulé de toutes les dépenses avec l'épargne de 2365 euros. Les vacances, tout le monde en a besoin et tout le monde envisage d'aller en vacances pour pouvoir se ressourcer et revenir gagner d'énergie en pleine forme. Et très peu de personnes envisagent une épargne vacances. Les vacances non prévues finissent presque toujours à crédit. Je te propose donc pour les vacances d'envisager environ 100 euros tous les mois. 100 euros par mois, ça fait 1200 euros par an sans stress. Et pouvoir envisager d'aller ne serait-ce qu'à la mer ici à côté, pas très loin, ou même alors aller dans des petites villes pas très loin de chez nous, de soit un total donc cumulé de 2465 euros. Pour les projets, et oui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons également prévoir une enveloppe pour les projets. Les projets sont la raison numéro un pour laquelle on casse son épargne. Parce qu'un nouveau projet nous vient dans la tête, on se dit pourquoi pas se lancer, mais on n'a pas de budget, on n'a pas d'épargne. Je te propose de prévoir environ 25 euros tous les mois. Ça a l'air très peu ou beaucoup pour d'autres, mais je me dis ça permet de se dire pourquoi pas se laisser tenter, tout en restant raisonnable et en maîtrisant son budget. Formation, équipement, dépenses futures. Sans ce budget, en fait, l'épargne ne tient pas. Si on ne prévoit pas ce petit budget, tout le temps, on va aller piocher dans l'épargne pour faire tout et n'importe quoi, tout ce qui nous traverse par la tête, alors que de se dire que bon, j'ai 25 euros pour pouvoir me lancer, je sais pas, il me faut peut-être 100 euros, donc je vais attendre encore plusieurs mois avant de pouvoir me lancer. Et ça permet également de vraiment se reconcentrer sur des vraies questions sur notre projet et vraiment bien le préparer un bon business plan sur ce projet sur lequel on veut travailler. Les loisirs. Un budget sans plaisir est un budget condamné à échouer. Pour les loisirs, désolé, j'ai prévu un petit budget, mais c'est déjà ça, j'ai prévu que 10 euros. Même un petit montant change tout psychologiquement. Je me dis qu'il faut bien commencer avec un budget, donc pourquoi pas 10 euros. C'est vrai que c'est très peu, mais pourquoi pas. Pour ma part, pour le budget loisirs, je suis à 20 euros. J'en fais très peu. Quand je sors, je le mets parfois même, je fais surtout des restaurants, donc je me fais un budget restaurant, mais on est vraiment sur 20-25 euros grand max. Donc, je suis également dans ces eaux-là. Donc, pour moi, ça me paraît raisonnable. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre budget loisir? Mais pourquoi pas commencer avec ce budget? C'est déjà un début. Soit donc un total final de 2500 euros. Petit tableau récap donc de tout ce qu'on vient de se dire pour chaque catégorie. Voilà exactement comment se répartissent dans les 2500 euros. La plus grosse partie, ce sont les dépenses fixes et le quotidien, ce qui est normal. Mais ce qui fait toute la différence, c'est la fin du tableau. Entre l'épargne, les vacances, les projets et le plaisir sont séparés. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est cette séparation qui permet d'éviter la frustration, d'éviter de piocher dans l'épargne et surtout de tenir le budget sur plusieurs mois. Ici, chaque euro a une mission précise, rien n'est laissé au hasard. Et quand ton argent a une mission, tu reprends le contrôle. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Ce n'est pas ton salaire qui décide si tu peux épargner ou non, c'est la façon dont tu organises ton argent. Avec 2500 euros, beaucoup pensent qu'ils devraient être à l'aise. Et pourtant, sans budget clair, ce salaire peut disparaître très vite. Ici, on a vu qu'on peut prévoir les charges, la voiture, le quotidien, le budget enfant, mais aussi l'épargne, les vacances, les projets et le plaisir. Quand tu mélanges tout, tu culpabilises. Quand tu sépares, tu dépenses sans stress. Ce budget n'est pas parfait, il est réaliste, adaptable et surtout tenable sur une durée. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel salaire tu veux que j'analyse. Parce qu'au final, ton argent doit travailler pour toi, pas disparaître sans que tu saches où il est passé.